Afrobuzz, Douala. Toujours en compagnie des Béninois et toujours un grand plaisir d'être en votre compagnie, chers amis du Buzz. Moi, je suis prête. Alors, si vous êtes prêts, voici le sommaire de ce spécial Afrobuzz Cotonou. Cette semaine dans Afrobuzz, spécial Cotonou, la mode béninoise s'ouvre à nous avec le jeune styliste Lionel Correa. Ensuite, c'est avec la grande artiste musicienne Zénab Habib que nous nous entretiendrons dans un tête-à-tête. Afrobuzz, Douala. Au Bénin, précisément à Cotonou, il n'existe ou presque pas de rue sans tomber sur un couturier ou autre acteur de la mode. Alors, dans un pays où la concurrence est pratiquement rude, le seul moyen de s'en sortir est d'innover ou de se démarquer. Et c'est ce qu'a compris Lionel Correa, jeune styliste modéliste du haut de ses 19 ans qui a décidé de puiser dans le patrimoine culturel les éléments qui l'associent à la couture moderne pour rendre les jeunes plus tendance. Résultat, tout simplement époustouflant. Regardons. Il s'appelle Lionel Correa. Bonjour. Voilà, c'est un plaisir d'être déjà à vos côtés parce que vous faites des choses magnifiques en matière de mode. Ça fait 5 ans exactement que vous êtes dans la mode. Au départ, on vous appelait Chanel. Bon, aujourd'hui, c'est Lionel Correa. Pourquoi justement ce changement de nom? Bon, parce que j'ai constaté que j'ai vraiment grandi. J'ai pris Chanel au début. Chanel, c'est mon prénom. J'ai commencé avec Chanel. Juste comme ça. Et avec le temps, j'ai compris que, franchement, je grandissais, mes modèles parlaient pour moi et tout. Donc, je ne voulais pas tout rester dans l'ombre de Coco Chanel. Donc, j'ai voulu changer de nom et c'est Lionel Correa. Lionel qui est mon prénom, Correa qui est mon nom de famille. Et comment est-ce que tu travailles au quotidien? Parce que vu tes modèles, d'ailleurs je porte l'une de tes créations, magnifique, le pagne magnifique, l'agencement des couleurs, il n'y a rien à dire. Comment est-ce que tu travailles au quotidien, Lionel? Je fais les dessins. J'ai des ouvriers à ma disposition. J'ai une boutique, j'ai des ouvriers, j'ai l'atelier, je fais les dessins, je vais voir les ouvriers et ensemble on essaie de confectionner les trucs, les modèles et tout. Dis-nous, est-ce que c'est difficile, c'est facile en même temps pour un jeune de pouvoir évoluer dans la mode béninoise? C'est difficile, surtout quand tu n'as personne derrière toi, quand tu n'as pas les gens pour t'encourager et tout. Et quand il y a aussi des parents qui sont souvent contre la mode et tout. Mais là, je crois que c'est beaucoup plus facile qu'avant. Là, on est en train de regarder quelques images de ton défilé. Il y a des maillots de bain en tissu. Comment ça t'est venu l'idée de créer des maillots de bain en tissu quand même? Très souvent, quand tu vas à des défilés de mode, à l'extérieur, n'importe où, par exemple en Europe, je vois les gens défiler en sous-vêtements, mais avec leur, leur matière. Oui, leur matière. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas le faire aussi avec les tissus de chez nous? Alors, parle-nous un peu de tes créations. Je fais les robes, je fais les sous-vêtements, les mini, les trucs sexy, quoi. Je fais un peu de tout. J'habille aussi les chaussures, les pochettes, les sacs, tout. Je fais tout. 19 ans et fait déjà des merveilles. Il a une entreprise carrément de combien de personnes? 7. De 7 personnes. Ouais. Eh bien dis donc, à 25 ans, je n'ose même pas imaginer où est-ce qu'il sera. Peut-être tu as un petit mot à dire à l'endroit des jeunes qui sont dans la mode, qui veulent entrer dans la mode comme toi. Les jeunes qui sont de la mode, qui veulent entrer, je leur souhaite beaucoup de courage, de ne pas baisser les bras, de foncer, ça va aller. Ouais. Oui, comme quoi, même si il n'y a pas des gens pour vous tenir la main, vous pouvez tout simplement croire à vos rêves, vous donner la possibilité de pouvoir réaliser vos rêves. Comme d'ailleurs, lui, il a fait, comme le dit, il n'y a personne qui a eu à tenir sa main, il a cru en ses rêves.
Voilà. Oui, mais Il a persévéré tout simplement. je ne dirais pas tout seul, mais à un niveau, à un moment, j'ai eu des amis qui m'ont vraiment aidé. Christelle Ajavon, Hermine, Milly, Vicky, Naomi. Ces 3 filles, je les adore. Voilà. Je les adore super. Et puis Estelle Ragnon, qui est un mannequin. Et ensuite reste aussi la boutique J'aime mes affaires. Ces 4 filles, je les adore. Voilà. Elles m'ont beaucoup aidé et tout. J'adore ce que tu fais, c'est tellement simple, c'est tellement jeune, c'est tellement vivant en même temps. Merci encore Lionel Correa et bonne continuation pour la mode béninoise et la mode africaine surtout. Oui, merci. Voilà. Afrobuzz Douala. Sirène à la voix d'or, l'étoile de la musique béninoise. Voilà autant de qualificatifs pour Zénab, artiste musicienne qui s'est beaucoup illustrée grâce à sa voix et la beauté de ses compositions qui lui ont valu des invitations hors du Bénin et de l'Afrique et même 2 nominations au Cora Music Awards, dont une gagnée en 2005 dans la catégorie meilleur artiste féminin de l'Afrique de l'Ouest. Nous l'avons rencontrée juste pour vous. Regardons. La béninoise la plus connue, s'il faut le dire quand même ici, parce qu'à chaque fois, quand on dit Zénab, tout le monde dit ah ben oui, elle est géniale, machin et tout. Ben oui, voilà, aujourd'hui justement, on a réussi à l'attraper et elle est avec nous ce soir dans le cadre de ce Afrobuzz. Alors bonsoir Zénab. Zénab Habib. Oui, Zénab Habib. Bonsoir Laura. Bonsoir chers téléspectateurs. Tu commences la musique très très tôt dans les années 90, mais tu attends carrément 2002 pour pouvoir sortir un album. Pourquoi en fait aussi tard, s'il faut le dire ainsi? En fait, il y a l'expérience à acquérir parce qu'il fallait faire les cabarets, les orchestres que j'ai suivis tout ça en 94. J'ai eu l'occasion d'accompagner des groupes qui avaient déjà des noms. Et j'ai suivi des artistes déjà de renom que j'ai accompagnés en concert en qualité de choriste. Il me fallait tout ça en fait. Moi, c'était mon école. Parce que j'ai pas fait une école de musique. J'ai appris sur le tas. C'était un peu la rue, mais c'est la meilleure école en fait. Tu as la particularité de toucher ton public, non seulement grâce à ta voix, mais aussi grâce à ta beauté. Et aussi cette particularité-là de jumeler du R&B au rythme traditionnel du Bénin. Et c'est justement ce qui fait ta particularité. Pourquoi justement avoir choisi du R&B jumelé au son béninois? En fait, j'ai pas fait un choix. J'ai fait ce que je connaissais le plus en fait. Parce que je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et j'ai subi cette culture-là qui n'était pas la mienne en fait d'origine. C'est-à-dire j'ai écouté du Ernesto DJ, Alpha Blondy, Aïcha Koné, la musique ivoirienne quoi, du Tina Dakouri, Reine Pélagie et tout ça. Et en même temps à la maison, mon papa écoutait beaucoup de musique. Il jouait les 33 tours, les 45 tours, qui étaient de la musique française, la musique antillaise, compagnie créole et tout ça. Et il y avait mon frère qui s'intéressait beaucoup à la musique américaine. C'était en ce temps du New Jack City, c'était du nouveau rap et tout. Voilà. Donc il y a eu tout ça en fait. Je ne savais pas où me mettre, mais tout ça a contribué à la musique que j'ai choisi de faire au départ. Quand j'ai commencé ma carrière musicale en solo, je faisais du R&B parce que je ne savais pas quoi faire. Je suis Yoruba d'origine, parce que je suis du Bénin, mais c'est vrai que je suis Nago Yoruba. Quel métissage. Oui, un gros métissage. Gros métissage, parce que je suis Yoruba, Nago, je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Donc tout ça, on se perd un peu. Et j'avais envie de chanter, donc qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai commencé par du R&B, mais j'ai inclus le bolero, qui est le rythme traditionnel de ma ville natale, qui est le sakété. Donc voilà, ça a commencé par là et j'ai appelé mon album Intori parce que pourquoi. Oui, le premier album a été nominé au Cora dans la catégorie meilleur espoir féminin. Et le deuxième album avec D'un endroit à un autre, avec les morceaux que Lokwa a écrit pour moi. Oui, il y a le titre Enfant
qui m'a valu le trophée de meilleure artiste féminin de l'Afrique de l'Ouest. Exact. Je pense à toi l'enfant qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Alors, revenons justement à ce troisième album qui est le dernier dans les bacs, Olukemi. Je suis bien placée pour non seulement nous donner la signification, le pourquoi du titre aussi. Exact. Olukemi veut dire en Yoruba, Dieu m'a gratifié. Dieu m'a gratifié et en même temps, Olukemi est mon troisième prénom parce que je m'appelle Zeynab Abibou Olukemi. Et je voulais appeler cet album-là comme ça parce que par expérience spirituelle, j'ai eu beaucoup de mal à pouvoir sortir cet album-là. J'ai remis à chaque fois, lendemain, à pouvoir sortir cet album. On a écrit 21 titres, on a choisi en fin de compte 16 titres. Voilà. Et on était avec Edgar Yonke, que je salue, chacun un grand frère qui a beaucoup d'expérience, et qui m'a dit, parce que je voulais mettre 18 titres, il m'a dit non, mais juste un peu, 14. Et j'ai choisi 16. Moi, j'adore tout simplement te voir en spectacle. J'adore aussi t'écouter chanter. Et je voudrais partager aussi, parce qu'on est en train de regarder le clip, mais écouter quand même en a cappella cette puissance vocale qui rend dingue tous les Béninois et Africains. Oh, merci, c'est un honneur ça, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Un petit a cappella. Aïe, Moranti ningbati Mowalamade Ti sweet mommy mi man so for me wípé ọmọ mi láyé yìí gbogbo ohun tí máa ń dán kì í ṣe good má ṣe ẹsẹ̀ gbé ọmọ mi kojú mọ́ ṣe kó ṣe tó dáa wá jèrè ẹ nítorí la vie est dure. Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas l'aimer? C'est Nababib. Afrobuzz, Douala. Waouh, elle est magnifique, n'est-ce pas, Zénab? Ouais, oui, artiste très très énergique. Hein. Bon, Afrobuzz spécial Cotonou, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous demande tout simplement de prendre soin de vous et de vos villes. On se retrouve la semaine prochaine. Kizou, kizou. Toujours un plaisir. Hein, quoi, c'était quoi? Toujours en compagnie. Pardon, désolé. Afrobuzz, Douala.